Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le gouvernement a organisé une rencontre avec les acteurs sociaux. L'État souhaite ainsi éviter par tous les moyens une nouvelle crise sociale qui risque de paralyser les institutions de l'État. La dette publique de la République du Congo en hausse, elle représenterait 110% de son produit intérieur brut, un chiffre bien au-delà de celui annoncé en mars 2017 qui portait la dette publique à 77% du PIB. Et au Cameroun, lancement de la 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, mercredi 11 octobre à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. 4 principales étapes vont marquer la course, les détails dans cette édition. Un débat sur la révision constitutionnelle à Madagascar s'est tenu mercredi 11 octobre, organisé par le Comité national de l'observation des élections. À presque un an de l'échéance présidentielle, le débat tourne autour de l'opportunité ou non de faire un référendum constitutionnel. Une véritable polémique pour les différentes parties qui devront en décider lors de cette réunion. Au Tchad, le Premier ministre Pami Padamake Abler a rencontré les acteurs sociaux pour rétablir le dialogue afin que la gestion des éventuels défis sociaux se fasse de manière concertée et partagée. Une initiative saluée par les organisations de la société civile. Les explications, Mahmoud Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Marie-Colette Baba Sagana. Au Tchad, le Premier ministre Pami Padamake Abler a rencontré les syndicats et les acteurs sociaux cette semaine. Au menu des discussions, les tenir informés au courant de la situation économique et établir le dialogue à tous les niveaux pour éviter d'éventuelles contestations sociales. Les autorités sont convaincues que le gouvernement et les partenaires sociaux partagent les mêmes approches pour réussir l'année académique qui commence au profit des jeunes. Il y a des dialogues qu'on établit selon les circonstances pour pouvoir faire avancer notre démocratie, notre société et notre pays. Je suis convaincue que les équilibres entre tous les pouvoirs et tous les acteurs sociaux doivent se faire au même niveau pour qu'il y ait évolution. Nous avançons selon les conditions, nous avançons selon les moyens que nous avons, et c'est à un même niveau de compréhension qu'il faut être. Donc la société civile agit, les autres agissent et on évolue et on construit ce Tchad que nous voulons. Le chef du gouvernement a ordonné le paiement des arriérés de primes de recherche des enseignants du supérieur et souhaite que la gestion des éventuels défis sociaux se fasse de manière concertée et partagée. Une initiative saluée par les organisations de la société civile. Nous pensons que c'est une très bonne chose, parce que la rupture nous a beaucoup peiné. Et le fait de renouer le dialogue, c'est à féliciter. Le dialogue est une arme puissante. Toutes les guerres finissent autour d'une table de négociation avec le dialogue. Et en dialoguant, on trouve toujours des solutions. Pour rappel, le Tchad a connu en 2016 la plus longue grève des agents de la fonction publique de son histoire, qui a paralysé pendant plus de 3 mois les services publics de base et qui a coûté à l'État environ 8 milliards de francs. En Côte d'Ivoire, Maroc Télécom lance ce jeudi 12 octobre la campagne institutionnelle Afrique du groupe à Abidjan. Maroc Télécom, qui opère à Abidjan sous la marque Move, a fait son entrée dans le pays en janvier 2015. La dette publique de la République du Congo représenterait 110% de son produit intérieur brut, un chiffre bien au-delà de celui annoncé en mars 2017, qui porterait la dette publique à 77% du PIB. Mais les autorités congolaises se veulent optimistes et confiantes pour la suite de ces discussions avec le FMI. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La dette publique du Congo a été estimée à 5 329 milliards de francs CFA par le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais à l'issue des discussions entre les deux parties qui ont eu lieu entre le 26 septembre et le 4 octobre 2017. Plusieurs spéculations faisaient état de la dissimulation de la dette réelle du Congo auprès du FMI, mais selon le chef du gouvernement, toutes les portes ont été laissées ouvertes afin de garantir la transparence de l'enquête des experts du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire en venant, c'était un des points où c'était laisser dire qu'on a caché la dette. C'était autour un peu de cette question. Faux, rien n'était caché. Les chiffres, je n'aime pas les donner parce qu'un chiffre varie tout le temps, et notamment avec cette dette-là.
pour laquelle beaucoup ont pensé qu'elle était cachée. Elle n'est pas cachée, je vous ai donné le chiffre, 1242. Selon le Fonds monétaire international, dans son communiqué qui a sanctionné la mission de ses experts au Congo, la dette publique, estimée à 5 329 milliards de francs CFA, n'inclut ni les dettes litigieuses ni les arriérés intérieurs accumulés depuis 2014. Cependant, la dette extérieure du pays serait de plus de 4 212 milliards de francs CFA, dont la dette bilatérale avec certains partenaires est estimée à 2 200 milliards de francs CFA, dont un peu plus de 1 400 milliards avec le partenaire stratégique chinois. Afin de remonter la pente, il serait temps de diversifier véritablement l'économie du pays. Maintenant, les autorités congolaises vont certainement se réajuster, certainement dans le cadre d'un programme triennal comme les autres États de la sous-région. Peut-être que c'est le moment aujourd'hui pour les autorités congolaises de penser à la diversification de l'économie congolaise pour que ce ne soit plus seulement un mot qui revient dans les discours politiques, mais que de manière concrète, l'on s'engage véritablement sur le chemin de la diversification de l'économie nationale. Les autorités congolaises ont demandé au Fonds monétaire international d'entamer le plus tôt possible les négociations qui aboutiraient à un éventuel programme soutenu par le FMI pour établir la stabilité économique et promouvoir une croissance soutenue et inclusive. Du 2 au 6 octobre s'est tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, la deuxième session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement. Une rencontre au cours duquel le Burkina Faso a été porté à la tête de la session ministérielle du dit comité. Un sujet de Gladys Mwamba. Le Burkina Faso prend les rênes du comité technique spécialisé de l'Union africaine. Pendant 2 ans, le pays des hommes intègres devra assurer la promotion de la durabilité de l'environnement et de la transformation agricole en vue d'atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le cadre de l'agenda 2063. Les défis de notre continent sont nombreux et nos populations ont soif de résultats concrets. Nous invitons nos États à accélérer la mise en place des mesures visant à faciliter la prise en compte des jeunes et des femmes dans le développement agricole et rural et la lutte contre les effets du changement climatique notamment. Le Burkina Faso fait figure d'exemple selon les experts en consacrant 10% de ses dépenses nationales au secteur agricole. Mais pour accélérer la croissance agricole sur le continent africain, davantage d'efforts doivent être faits par l'ensemble des pays, conformément aux engagements pris par les chefs d'État du continent en juin 2014 à Malabo pour éradiquer la faim et la pauvreté d'ici à 2025. Le pari, il est colossal parce qu'il faudrait d'abord que la mise à disponibilité des ressources financières soit effective et que deuxièmement qu'on puisse acter un partenariat efficient entre le public et le privé pour renforcer, n'est-ce pas, les 5 produits en termes de valeur ajoutée, notamment la terre, une stratégie dans le domaine de la flore, une stratégie dans la rationalisation, la préservation de la faune, les mises en œuvre de nouvelles politiques audacieuses pour faire face aux défis climatiques, pour ainsi permettre d'avoir une agriculture qui ne dépend pas seulement des aléas climatiques, mais qui soit plurisaisonnière. Mais je crois que le chemin, il est encore extrêmement long. Selon les experts, au moins 100 millions de dollars seraient nécessaires pour appuyer les programmes quinquennaux nationaux pour le développement de l'agriculture. Pour rappel, l'Afrique compte encore près de 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées. Au Cameroun, la 17e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya a été lancée ce mercredi 11 octobre à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Cette année, ce sont près d'une 60aine de coureurs qui participent à ce Grand Prix. 4 principales étapes vont marquer la course. Reportage Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. C'est par la présentation officielle des 9 pays prenant part à ce 17e Grand Prix cycliste international Chantal Biya que la compétition a été lancée ce 11 octobre 2017 à Yaoundé. Après la reconnaissance des équipes par le ministre en charge des sports Ismaël Bidongpat, l'on a assisté à une démonstration de force des 10 équipes en compétition. Dans un prologue en circuit fermé, les coureurs se sont montrés plutôt réservés, ce qui a permis au Français David Lacoste de remporter l'épreuve. Moi je suis très satisfait, c'est ma première victoire ici au Cameroun. Voilà, on va essayer de gagner d'autres victoires d'étape. On n'est peut-être pas forcément là pour le général cette année,
Donc voilà, on va essayer de faire au mieux et de gagner peut-être le maillot vert si on peut. Moi j'aime bien sprinter, le maillot vert. Et des victoires d'étape, si on peut, on va essayer. Le prologue du 17e Grand Prix cycliste international Chantal Biya a connu cette année une mobilisation particulière. Les populations se sont déplacées nombreuses pour venir soutenir les compétiteurs. Conquis par la qualité de l'organisation, ils ne cachent pas leur satisfaction. La compétition, cette année, il y a plus de compétiteurs. Donc beaucoup d'étrangers sont venus compétir que de l'année passée. Et puis, il y a eu amélioration sur l'organisation, c'est animé, c'est bien suivi. Et il y a de la sécurité aussi en place. Le top départ de la compétition a été donné ce 12 octobre 2017 avec la première étape Yaoundé-Ayos sur une distance de 125 km. Ensuite suivra la seconde étape Yaoundé-Ebolova, 151 km. La troisième étape sera donc Zouété-les-Sambélima, Meillon-Messala. Et la dernière étape, qui sera la plus importante, se disputera sur 165 km entre Sambélima et Yaoundé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.